Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo administrative et tout ce qui va être obligation légale pour un photographe. Et on va se pencher sur ce nouveau décret qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui va rendre obligatoire une petite mention EI sur tous les documents professionnels pour les photographes et les micro-entrepreneurs de façon générale, mais on parle de photographie sur cette chaîne. Du coup, si tu es comme moi et que tu as un petit peu en horreur tout ce qui est termes administratifs et légal, je ne sais vraiment pas pourquoi je fais cette vidéo, je pense que je vous aime beaucoup, et ben on va remettre un petit peu de concret dans tout ça. Quand on crée une société, on crée en réalité deux choses. La première, c'est la forme juridique de cette société, et ensuite c'est son régime fiscal. Quand on crée du coup la forme juridique, on a deux grands choix. On a le choix société et on a le choix entrepreneur individuel. Donc société, ça va être tout ce qui est EURL, SARL, SAS ou SASU. Et pour tout ce qui va être entrepreneur individuel, on a le fameux EI, on a aussi le EIRL et la micro-entreprise. Pour les micro-entrepreneurs, c'est un petit peu différent parce que bien qu'on ait une forme juridique en entrepreneur individuel, on a un régime fiscal qui est bien particulier, qui est bien à nous, et c'est pour ça que on est une catégorie particulière dans les entrepreneurs individuels. Donc, si tu es photographe artisan, déclaré à la CMA et qui cotise auprès de l'URSSAF, eh bien tu es bien un entrepreneur individuel sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Donc on a un nom différent, mais en gros, on est une I, quoi qu'il se passe. Et ce qui pique, c'est que pour nous, les micro-entrepreneurs, eh ben, il n'y a pas de barrière entre le pro et le perso. En gros, pour caricaturer un petit peu, si jamais un jour tu achètes un super boîtier avec un nouvel objectif, que tu te ruines, et que malheureusement tu n'arrives pas à booker assez de séances photo pour rembourser ses dettes si jamais tu as dû faire un emprunt ou autre, eh ben malheureusement, l'État est en droit, pour que tu rembourses ces dettes-là, d'aller piocher dans tes ressources personnelles. Ça peut être ton compte en banque personnel, ça peut être l'épargne que tu as mis pour tes enfants, pour leurs études, ça peut être ta collection de Tesla, pourquoi pas. Et en fait, du coup, l'État va aller rembourser ses dettes avec tes biens personnels à toi. C'est pour ça que les personnes qui voulaient faire une entreprise individuelle classique allaient plutôt du côté de l'EIRL, qui est du coup l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permettait de faire cette fameuse séparation entre le pro et le perso, qui fait que si jamais ils avaient une dette et qu'ils devaient fermer couler pour je ne sais quelle raison, l'État n'avait pas le droit d'aller saisir leur collection de Tesla par exemple. Donc grâce à ce nouveau décret, nous, on devient protégés. C'est-à-dire que ils ont supprimé totalement le IRL et ils se sont dit, ok, on va permettre aux entrepreneurs individuels d'être protégés et d'avoir cette fameuse barrière entre le pro et le perso, quel que soit leur statut d'entrepreneur individuel. Donc soit le I classique, soit nous, les micro-entrepreneurs. En soi, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup, parce qu'on va enfin être protégés. Et c'est là où du coup rentre cette fameuse mention EI qui devient obligatoire sur nos documents. Du coup, à partir du 15 mai 2022, il est absolument obligatoire de faire mentionner soit la mention entrepreneur individuel, soit le petit EI à côté de ton nom et de ton prénom sur tous tes documents. Quand je dis documents, c'est vraiment tous les papiers administratifs, etc., que ce soit en numérique, en physique ou autre. Mais attention, ça ne prend pas en compte les noms commerciaux. Par exemple, je suis en micro-entreprise sous le nom de Lydia Bellet et mon nom commercial est Patoun et Moustache. Du coup, quand je suis obligée de faire un document légal, un contrat ou n'importe quelle autre chose, je signe Lydia Bellet quelque part dans le document et il faudra que je mette la mention EI à la suite de ce Lydia Bellet. Par contre, si c'est quelque chose de purement décoratif et que je décide de mettre uniquement mon nom commercial, je n'aurai pas besoin de mettre cette petite mention EI. Attention cependant, il faut toujours que ta responsabilité en tant que micro-entrepreneur, donc ton nom et ton prénom, soient affichés quelque part, même si c'est en tout petit en bas de page de ton document. Du coup, on va résumer ensemble sur quel type de document il faut que cette mention apparaisse obligatoirement. La première, ça va être les factures. Tout ce qui est de facture, forcément, la petite mention. Pareil, les devis. Les devis, ça va être obligatoire aussi. Ensuite, tout ce qui va être comptabilité. Si jamais tu as besoin de transmettre un document de comptabilité directement, il faudra prévoir cette mention. Tout ce qui va être flyer, carte de visite aussi, tous les documents comme ça, les cartes de remerciement, les cartes cadeaux,
toutes les choses que tu peux distribuer dans la rue publiquement, il faudra que ça apparaisse. Ensuite, tout ce qui va être site internet aussi, par exemple dans les CVG, etc., il faut que ça apparaisse, surtout si tu fais de la vente sur ton site. Et enfin, tout ce qui va être contrat photo, etc., il faut que ça apparaisse. Si tu as d'autres idées qui se prêtent bien à ton business, à toi particulièrement, il faut aussi que tu les notes. Et surtout, pense bien à le faire parce que si c'est pas fait, tu auras le droit à une petite amende bien salée de 750 €. Alors fais attention à toi. Sachant que la mention est obligatoire à partir du 15 mai 2022 et normalement il y aura une certaine indulgence pour les personnes qui sont en train de finir d'écouler tout leur stock de flyers, de cartes de visite, etc. notamment. Mais vraiment faites attention parce que cette indulgence, elle va pas durer ad vitam aeternam et normalement la date qui fait foi, c'est le 15 mai 2022. Donc faites en sorte d'être bien à jour à cette date-là, quitte à potentiellement jeter si vous avez 10 cartes qui restent. Voilà, ne prenez pas le risque. Du coup, pour tout ce qui va être document papier ou numérique, c'est très simple. On prend son nom, son prénom, on rajoute la petite mention EI derrière, ou alors si tu veux faire un petit peu plus fancy, tu peux carrément mettre en gros entrepreneur individuel. C'est possible aussi, les deux mentions fonctionnent du moment qu'elles apparaissent quelque part avec ton nom et ton prénom. Par contre, pour le compte bancaire, ça risque d'être un petit peu plus délicat. En gros, si tu as un compte dédié professionnel, a priori, pas de souci. Un simple appel ou mail à ta banque et elle pourra te rajouter cette petite mention EI à côté de ton nom et ton prénom. Par contre, si tu as uniquement un compte personnel que tu utilises pour toi, tu as de fortes chances que la personne te réponde non. C'est possible que la banque te refuse de rajouter cette mention, tout simplement parce que ce n'est pas un compte professionnel et ce n'est même pas un compte dédié. C'est un compte courant, normal, basique, et du coup, certaines banques ne sont pas autorisées à le faire. Mais pas de panique, parce que si tu es au fait de la loi et que tu es dans les règles, a priori, si tu as décidé de garder uniquement un compte personnel, ça veut dire que tu fais partie des photographes qui gagnent moins de 10 000 € par an. Et ce, sur une période d'au moins 2 ans. Par contre, si tu fais partie des photographes qui gagnent plus que 10 000 € par an et après 2 ans consécutifs, tu es normalement obligé d'avoir un compte dédié. Ça peut être un compte professionnel, ça peut être un compte personnel, les deux sont possibles, mais il faut absolument que ton compte soit dédié. Donc comme je l'ai dit un peu plus haut, si c'est un compte professionnel, pas de souci, un simple appel ou mail à ta banque et normalement c'est bon. Par contre, si c'est un compte personnel, ça va dépendre des banques. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'appeler ta banque, de lui expliquer qu'il y a une nouvelle mention qui est obligatoire et de lui demander si c'est possible de rajouter à ton compte dédié. Dans ce cas-là, soit elle te dit oui et c'est chouette, soit elle te dit non, et dans ce cas-là, il va falloir que tu fasses quelques mesures à prendre en compte. La première, c'est potentiellement passer ton compte en professionnel. Parce que si ton compte est en professionnel, normalement, il n'y a aucun souci. Si jamais ton compte est en personnel, mais qu'il est dédié et que tu fais partie de la catégorie de personnes qui gagnent moins de 10 000 € par an, et ce, sur 2 ans consécutifs, pas de souci, le décret ne s'applique pas pour toi, et comme pour les personnes qui ont uniquement un compte personnel, tu n'as pas à être inquiété. Par contre, si tu fais partie des personnes du coup qui gagnent un petit peu plus, tu as cette fameuse obligation et du coup il va falloir que soit tu quittes ta banque qui refuse de te mettre cette mention, soit que tu passes ton compte en compte professionnel. Et c'est important parce que effectivement toutes les banques ne sont pas super compréhensives là-dessus. Voilà, du coup on va passer au petit plan d'action parce que tu sais que j'aime te donner des exercices et on va faire la checklist de tout ce que tu as à faire et à mettre en place et à réfléchir pour être en ordre légalement à partir du 15 mai 2022 pour ce nouveau décret. La première chose, ça va donc être de faire la liste de tous les documents concernés. Tes devis, tes factures, tes contrats, tous les documents où tu parles de toi en tant qu'entreprise sont concernés. Tu en fais la liste. Ensuite, tu prends tous ces documents et tu rajoutes la mention EI derrière ton nom et ton prénom sur chaque document. En troisième point, il va falloir que tu ailles modifier ton site internet. Que tu mettes en bas de page avec le copywriting et la date, etc. Ton nom, ton prénom avec la petite mention EI. Pareil, allez checker tes conditions générales de vente et tous les autres types de documents qui peuvent être professionnels sur ton site internet pour ajouter la petite mention. Après, il va falloir que tu penses à écouler rapidement tes stocks de flyers et de cartes de visite s'il t'en reste. Si possible, avant le 15 mai, sinon essaye de compter sur l'indulgence des personnes. Mais dans tous les cas, il faut que au 15 mai,
tu n'imprimes plus aucun document sans cette mention. Et du coup, 5e étape, mets un petit post-it ou un petit rappel, une petite mention quelque part pour te faire penser à rajouter ce fameux EI entrepreneur individuel sur les prochains flyers, les prochaines cartes de visite, tout ce que tu vas faire imprimer qui est pour faire la pub de ton entreprise. Parce que, pareil, si tu les oublies, 750 € d'amende. Et en 6e et dernier point, tout simplement, appeler ta banque pour essayer d'être en ordre. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo administrative juridique. Je compte sur toi pour être en ordre au 15 mai 2022 et je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.